C'est la dernière semaine où vous verrez la météo des luttes sous cette forme. On vous en dit pas plus, mais ça risque de vous plaire. Et puis bon, en attendant, ça vous laisse faire des suppositions en commentaire. Bonjour à toutes et à tous, on est le vendredi 17 mai et vous regardez l'Actu Réfractaire. Et pensez à vous abonner. On commence de suite cette météo avec la mobilisation des étudiants de Strasbourg. Alors déjà, merci à eux d'avoir répondu à nos quelques questions et de nous avoir transmis les images que vous avez à l'écran. Ça fait depuis lundi qu'un campement a été monté sur le campus de l'université de Strasbourg en soutien aux Palestiniens. Mais dès le premier jour, la présidence de l'université a appelé la police pour expulser les étudiants et saisir les tentes, ce qui n'a pas entamé la motivation des campeurs étudiants, qui dorment donc à même des palettes avec quelques matelas de camping et des sacs de couchage sous une allée couverte. En plus, à Strasbourg, ça fait 5 jours qu'il pleut comme vache qui pisse. Les étudiants demandent l'arrêt des partenariats entre l'université de Strasbourg et les universités de Tel Aviv, de Jérusalem et surtout d'Ariel, qui est en plein cœur d'une colonie en Cisjordanie. Il et elle souhaitent aussi que la présidence prenne position sur le génocide en cours à Gaza, ce qui n'est pas gagné, puisqu'avec le président, celui-ci a déclaré s'en foutre des Palestiniens. C'est quoi vos arguments? On s'en fout des Palestiniens. L'essentiel, c'est de foutre le bordel et d'accuser Israël du génocide. On reste à Strasbourg avec les 2 cheminots qui avaient été convoqués en vue d'une sanction pour avoir dénoncé l'agression sexuelle subie par l'une d'eux. Les sanctions sont tombées et Marion, la victime de l'agression, a reçu un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de 5 jours, tandis que Régis, qui avait témoigné de l'agression, a lui aussi obtenu un dernier avertissement, un déplacement disciplinaire et 6 jours de mise à pied. Un temps redouté, la radiation de la SNCF n'a pas été proposée face à la détermination des collègues qui n'avaient pas hésité à se mettre en grève et à envahir le bâtiment de la direction à plusieurs reprises. Troisième lutte de la semaine, les pompiers de toute la France ont manifesté hier dans la capitale. Ils étaient plus de 3000 à vouloir alerter sur leurs conditions de travail. Certains ont fait un test de présence de PFAS dans leur organisme qui s'est révélé positif pour tous les testés. Ces polluants éternels sont responsables de cancers précoces qui touchent particulièrement les pompiers parce que les PFAS sont présents dans les tenues et dans les mousseurs utilisés lors des incendies. En prévision d'une saison estivale qui risque d'être intense en incendie, les pompiers demandent aussi l'augmentation massive des moyens des SDIS, les services d'incendie et de secours. Les salaires aussi mériteraient d'être réévalués pour rendre plus attractif le métier. Selon un pompier de Haute-Garonne, il y a des camions tout neufs mais personne à mettre dedans. La manifestation a bien sûr porté ses fruits et la Macronie a entendu les pompiers révoltés. Non, je déconne, les flics les ont tapés et gazés, ce qui a donné lieu à quelques scènes d'affrontement. On passe à une autre grève maintenant, celle des salariés de PAMAR, la blanchisserie des hôpitaux de Marseille. La lutte dure depuis fin décembre avec une grève fermement reconduite depuis que 3 des salariés étaient menacés de mort par 3 barbouzes, dont le mari de la chef d'équipe. Les 15 grévistes ont d'abord eu recours au droit de retrait, puis à la grève. Actuellement, les travailleurs luttent contre le licenciement de 10 d'entre eux et veulent obtenir un rendez-vous avec la préfecture pour les contraindre à agir face à leur direction dangereuse. Et merci à François de nous avoir signalé cette lutte. Joséphine nous a contacté pour que l'on parle d'une manif contre les gigabassines qui a eu lieu dans le Puy-de-Dôme. Celle-ci a réuni 6000 personnes. La rando a pour but d'empêcher la construction de 2 bassines qui, ensemble, pourraient contenir 2,3 millions de mètres cubes d'eau sur 32 hectares de terrain qui seront donc artificialisés. Dans le Puy-de-Dôme, ces bassines iront puiser dans les eaux profondes quand les eaux de surface manqueront, mettant en péril la ressource en eau. Pour les randonneurs, le seul moyen aujourd'hui est de transformer l'agriculture pour qu'elle soit moins dépendante d'une eau toujours plus rare. Et pour finir cette météo, Gaspard nous a signalé une autre révolte de détenus du côté de Nantes cette fois. 44 prisonniers ont refusé de regagner leurs cellules. Et pour cause, la maison d'arrêt compte aujourd'hui 911 détenus pour 420 places, ce qui fait qu'au moins 200 détenus dorment avec leur matelas à même le sol. Ce qui réduit autant la surface de déplacement dans les cellules. Les prisons n'ont jamais été aussi remplies et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Les matons craignent aujourd'hui que des révoltes aient lieu en plein été à cause des chaleurs importantes relevées au sein des prisons. Alors cette météo, elle est rendue possible par vous parce que vous nous écrivez des tas de luttes en cours sur actu@lecanardréfractaire.org. Alors hésite pas, si toi aussi t'as envie de parler de la manif qui a eu lieu par chez toi, on est là pour ça et on veut vous donner de la voix. On termine avec quelques infos rapides. Alors celle-ci, on n'a pas su si ça allait dans les luttes ou pas parce que pour l'instant c'est plutôt une défaite. Les gendarmes mis en cause dans la mort d'Adama Traoré ne seront pas jugés. La cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu à l'égard des gendarmes
gendarmes ayant constaté l'absence d'éléments matériels comme intentionnels. Mais le tribunal a tout de même reconnu un lien de causalité entre la mort d'Adama et l'intervention des gendarmes. Pour la famille, la lutte ne s'arrête pas au palais de justice et ils mettent toujours en cause l'inaction des gendarmes face à leur frère qui était en train d'agoniser, menotté sur le parvis de la gendarmerie. Celui qui n'échappera pas à la justice par contre, c'est l'ancien ministre macroniste Damien Abad. En 2022, alors qu'il venait d'être nommé ministre, 3 femmes l'ont accusé d'agression sexuelle, ce qui l'a conduit à quitter son poste après seulement 6 semaines. Il est aujourd'hui mis en examen pour tentative de viol dans l'une de ses affaires, tandis qu'il est placé sous statut de témoin assisté dans les 2 autres affaires. Ce qui veut dire que la justice a des soupçons, mais pas assez de pistes pour le mettre en examen. Celui qui est toujours député à l'heure actuelle encourt aujourd'hui jusqu'à 15 ans de prison. On passe à une belle victoire cette fois-ci qui nous a été signalée par Nathalie. On vous avait dit il y a quelques semaines que le maire d'Amiens avait pris un arrêté contre la mendicité dans le centre-ville. Celui-ci craignait que beaucoup de personnes sans domicile débarquent dans sa ville, chassées de Paris par les JO. Et c'est comme ça qu'il justifiait vouloir mettre des amendes à des personnes qui n'ont déjà rien. Quoi qu'il en soit, le tribunal vient de suspendre l'arrêté du maire. Le maire va également devoir payer 1500 € à la Ligue des droits de l'homme qui les utiliseront, on l'espère, pour soutenir les plus précaires. On termine cette vidéo avec un point des actus de la nuit en Kanaky. Alors le calme est revenu dans le Grand Nouméa cette nuit à force de déploiement de flics et de militaires, mais selon les autorités sur place, certains quartiers tiennent encore bon face aux forces de l'ordre. Le gouvernement reste déterminé à faire appliquer sa réforme et à reprendre le pouvoir face aux Kanaks. Puis au vu des annonces d'aujourd'hui, bien on se rend bien compte de la priorité, les biens et pas les personnes, surtout si c'est des Kanaks. Par exemple, Bruno Le Maire se veut rassurant envers les assureurs pour qu'ils puissent indemniser rapidement leurs clients. D'après le président de la Chambre de commerce et d'industrie locale, les 3 premières nuits ont causé pour 200 millions d'euros de dégâts. C'est sûrement pour ça que Darmanin et sa police laissent faire les milices de Caldoche, le nom local pour les colons, qui ont tiré à plusieurs reprises à balles réelles sur des Kanaks. Et voilà, c'est une fin de vidéo et une fin de semaine pour l'actu réfractaire. Demain, exceptionnellement, il n'y a pas d'Olympique réfractaire, donc on se retrouve lundi 18h. Et vous pouvez aussi nous aider à passer le cap des 100 000 € sur notre levée de fonds annuelle. Tous les détails sont en description. Il ne nous reste plus que quelques jours pour atteindre notre objectif. Et j'ai dit lundi, mais non, en fait, c'est férié. Donc à mardi 18h. Ciao!